Rapidement, Monsieur le ministre. Vous avez mentionné, certains députés ont mentionné, vous avez repris ces propos-là, il y a un refus de négocier de la part des syndicats quand il s'agit du service passé, et il y aurait comme une espèce de vice de consentement parce que les choses n'auraient peut-être pas été évaluées comme elles auraient dû l'être, de sorte qu'il faut remettre en question tout ça. Quand on isole une composante de la rémunération globale, comme on semble le faire ici, pour dire, bien, on va analyser ça in abstracto, en dehors du contexte dans lequel elle doit être incluse, bien, on en arrive à des conclusions comme celles auxquelles vous en arrivez. C'est-à-dire que, comment expliquer qu'à la Ville de Montréal, ce soit 29 % puis ailleurs, c'est moins cher? Mais il y a un historique. Je vous rappelle ce que Montesquieu disait, c'est un vieux sage, même si ça fait longtemps. L'histoire éclaire les lois. Vous êtes législateur. Votre rôle, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé, c'est de les éviter. Puis c'est aussi de comprendre avant d'imposer en dogme une règle qui ne devrait pas l'être. En 1984, Monsieur le ministre, la cotisation de la Ville de Montréal était de 29 %. C'est-à-dire, elle était excusez-moi, en 1984, la cotisation d'exercice de la Ville de Montréal était comparable à celle d'aujourd'hui. Le coût global du régime, il était de 29 %, exactement comme aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais ça a varié dans le temps. Ça a baissé un peu, ça a remonté. Les niveaux se comparent. Il n'y a pas rien de dramatique à ce que nous vivons aujourd'hui, puisque nous vivions il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que les policiers de Montréal ont réduit leur salaire pour permettre à la Ville de Montréal de payer le coût de 29 %. On leur a dit, donnez-nous un salaire moins important. Alors, on est au 18e rang sur 26 municipalités au Québec pour le salaire direct. Au Canada, on est à peu près au 72e rang sur 85 municipalités en salaire direct. Nous sommes en salaire direct au dernier rang des grands corps de police du Canada. Pourquoi? Parce que nous, on a dit, on avait la parité salariale avec Toronto dans les années 70. On avait la parité. On était payé le même salaire. Des choix ont été faits par les deux parties et la police de Montréal a dit, nous autres, un salaire plus élevé ou aussi élevé que Toronto, c'est très intéressant, mais on aimerait mieux avoir un meilleur régime de retraite. Alors, on a bâti un régime de retraite en déplaçant l'argent. On l'a déplacé et on l'a mis dans le régime de retraite. Quand la Ville vient se plaindre aujourd'hui qu'elle paye une cotisation équivalente à 22 %, c'est ce qu'elle payait en 1984. Parce que c'est le choix que les partis ont fait pour que ça ne lui coûte pas plus cher. On ne peut pas réduire de 16 % les avantages des policiers, parce que c'est ça, la conséquence directe du projet de loi actuel, c'est qu'on baisse de 16 % en valeur de rémunération globale la rémunération des policiers. Non seulement les policiers de Montréal vont être les derniers en rémunération directe, ils vont être les derniers en rémunération globale. Mais alors, je termine sur une chose, et je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. En 1984, la Ville avait la possibilité d'aller à l'arbitrage du régime de retraite. On est en milieu policier, là. Ce que j'ai entendu de M. Labaume puis de certains députés, là, qu'on refuse de négocier, en milieu policier, ça ne s'applique pas, ça. Parce que s'ils ne sont pas contents, ils nous amènent à l'arbitrage. Alors, quand on va à l'arbitrage, on peut demander à l'arbitre de fixer la cotisation 50-50. On aurait pu demander à l'arbitre de fixer la cotisation maximale, comme vous le prévoyez dans le projet de loi, à 18 % ou à 20 % ou à 22 %. On aurait pu demander de partager les déficits, parce que c'est pas interdit dans la loi de partager les déficits. Alors, on aurait pu demander tout ça. Pendant 30 ans, la Ville de Montréal, qui avait les meilleurs avocats, à mon avis, pour les représenter, votre ancien bureau, n'a jamais soulevé de vice de consentement. J'ai jamais entendu ça des avocats de vos associés. Il y a un vice de consentement dans nos conditions de travail. J'ai jamais entendu un de vos associés dire « le régime de retraite coûte trop cher ». Parce que vos associés, ce qu'ils ont plaidé devant l'arbitre, c'est que parce que le régime de retraite des policiers de Montréal coûte plus cher qu'ailleurs, on ne devrait pas les payer comme les autres. Et les arbitres ont dit « oui, on va accepter vos prétentions, puis on va payer les policiers de Montréal un salaire moins élevé ». Alors, il n'y a pas de vice de consentement, et ce n'est pas vrai que la Ville de Montréal est dans une situation plus défavorable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Maître Roy,